Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel atelier en direct pour réaliser une carte chevalet. Cette carte chevalet, ça fait un moment que je la fais, j'ai commencé à la faire en 2014 je crois, j'avais fait une carte sur le thème de l'automne avec et j'avais adoré ça. Et puis donc en 2015, j'ai fait un atelier à création et savoir-faire et c'était la carte que j'avais proposée avec un flocon de neige. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer avec des petits papillons. Voilà. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, le thème c'est les papiers de la série design Jardin de Pivoine, et je vous ai montré hier cette carte là sur ma page. Voilà, moi j'ai craqué donc sur les papiers gris et rose, sur le plieur à gaufrage, sur les petits embellissements qu'on voit ici, et puis sur les découpes triangles, mais ça je vous en montrerai plus tard. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires quand vous arrivez, me faire coucou, me dire comment ça va, si vous avez bien préparé votre matériel. Donc je vous rappelle que ce qui est important aujourd'hui, c'est une feuille A4 d'une couleur. Donc pour celle-là, j'avais fait en gris. Et là, aujourd'hui, je vais partir sur du... Hop, ça bouge. Sur du rose. Voilà. Donc une feuille A4 et puis deux découpes qui s'imbriquent pour pouvoir faire le petit cadre qui est là. Voilà. Et en fait, la technique, donc on l'ouvre comme ça, hop. Et la technique, c'est de comment faire cette partie-là. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour Sandrine. Les autres, je ne vois pas qui c'est. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou que je puisse vous dire bonjour en direct. Ça me fera plaisir. Je vais attendre encore 2 petites minutes avant de lancer le tuto, de vous montrer comment on fait, pour être sûr que tout le monde arrive. Hop, je fais juste un petit truc sur ma... sur ma vidéo en direct. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça va. Bonjour Catherine. Voilà. Hop, je sais pas si ça... Ah, voilà. Hop, voilà. C'est tout bon. Ça y est, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Bonjour Catherine. Tu étais là la semaine dernière déjà, il me semble. Bon, je suis contente que tu reviennes. Bonjour Fabienne. Donc je vous rappelle, on a besoin d'une feuille à 4 unis, hop, et deux découpes qui s'imbriquent l'une dans l'autre pour faire notre petite carte chevalet. Voilà. Et donc je montrais aussi la carte qui était passée sur la page hier avec ces papiers qui sont juste magnifiques. Voilà. Bon, on va passer dans l'autre sens. Hein. On va commencer à faire cette petite carte que je trouve magnifique. Allez, hop, on change d'angle pour la caméra. On se met, hop, au-dessus. Et voilà. Est-ce que c'est tout bon? Je vérifie. Non, la caméra est repassée dans l'autre sens. Voilà. C'est mieux comme ça. Je vais juste remonter un petit peu, qu'on puisse tout bien voir. Et puis voilà. Voilà. Alors, désolée pour le petit coup de pression. Donc, voilà, cette carte-là, ce qui est génial, c'est que voilà, on peut la remonter et ça fait, elle tient toute seule grâce au petit papillon qui est là. D'accord Catherine, merci d'être passée, et puis n'hésitez pas à poster
si vous faites la carte après avec le replay, à la poster en commentaire de la photo que je posterai tout à l'heure. J'aime bien voir ce que vous faites. Alors, donc voilà. Donc, on va faire cette petite carte. Alors, donc je disais, la première chose qu'il faut prévoir, c'est une feuille A4 unie. Et donc, on va la couper en deux dans la hauteur. On veut avoir 10,5 là, et on veut les 29,7. Donc, hop, je prends mon massicot. Et donc, je la coupe à 10,5 de largeur en la prenant dans la hauteur. Voilà. Ça, on met de côté. Et c'est ce morceau-là qui va nous intéresser. Alors, celle-là, on va la plier en deux, tout simplement. Hop. On appuie d'abord au doigt et je finis au plioir. Voilà. Donc ça va être le devant de ma carte. Alors, ce qui m'intéresse, ça va être de trouver quel est le milieu de ma carte. D'accord? Donc, je vais prendre ma règle. Donc là, on est à 14,8, ce qui fait que la moitié, elle est à 7,4. Donc, je la marque au crayon à papier. Voilà, là. Et pareil de ce côté. Voilà. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus importante. D'avoir noté le centre de notre carte. Après, vous allez prendre donc vos deux découpes. Et on va prendre pour l'instant la plus grande. Et c'est pareil, on va venir noter au crayon à papier le milieu dans la hauteur. Donc je les avais déjà marqués la semaine dernière, mais sinon vous mesurez et vous marquez le milieu. Donc je vais juste repasser. Hop. Voilà. Donc on marque bien le milieu de notre découpe. Et donc c'est là où on va faire toute la différence. Coucou Laure! On va venir poser tout ça dans la Big Shot. Donc déjà on va ouvrir notre carte. On va venir centrer notre grande découpe et faire correspondre le centre de notre carte avec le centre de notre plioir. Alors, je prends ma plaque de Big Shot, je pose tout ça et donc je fais correspondre. Après, on peut vérifier à la règle pour qu'on soit bien en face. Parfait. Donc voilà. Donc ça déjà, c'est important. Et après, ce qui va être important, c'est de prendre la plaque de découpe. Et donc la plaque, on va venir, encore une fois, la ligner. Bonjour Marina. Pas de souci. Si vous les faites en replay, n'hésitez pas à venir poster ensuite en commentaire de ma photo votre carte. Ça me plairait beaucoup de voir ce que vous avez fait. Donc, comme je disais, notre plaque, d'habitude, on la met comme ça. Sauf que là, on ne veut pas tout découper. On veut découper seulement la partie du haut. Donc, on va venir aligner notre plaque du dessus sur tous nos traits de milieu de carte. Et c'est ça qu'on va passer dans la Big Shot. D'accord? Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre la Big Shot. Hop. Et on va reprendre ça. Donc, hop. J'aligne bien tout comme il faut. Et c'est ça que je vais passer. Oui, je vais dans le bon sens. Alors, hop. Je vais me repartir dans l'autre sens, ça sera mieux. Donc voilà. Hop. Je tiens d'un côté et hop. Bon, j'avoue qu'en direct, c'est pas évident. Voilà, c'est bon. Hop. Donc je tourne. Et donc j'ai découpé que le haut de ma carte. Alors, j'enlève tout ça. Et je vous montre le résultat. Hop.
Donc, on voit donc que j'ai découpé seulement la partie du haut. D'accord? Donc là, maintenant, je vais prendre la deuxième découpe. Coucou caméra, tu me fais le... Voilà. Et donc, je vais venir cette fois-ci couper tout le petit dans la Big Shot. D'accord? Donc ça là, je ne vais pas vous montrer comment on fait. C'est une simple découpe. Je vais le faire hors caméra. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai découpé le petit en entier. Et donc, vous voyez que ressort seulement la partie du haut. Voilà, voilà. Alors, après. À la Big Shot, vous allez prendre le papier que vous voulez utiliser pour faire le cadre extérieur qu'on voit. Donc cette fois-ci, comme j'ai fait ma base en rose, je vais faire mon cadre en gris. Et donc je l'ai déjà découpé. D'accord? Donc c'est ça qui va venir ici, se coller comme ça. Et ça on collera tout à l'heure. Il faut surtout l'avoir découpé. Alors ensuite, on va venir s'occuper, avant de monter notre carte, de ce qu'on va mettre là au centre comme décoration. Alors je vais mettre ça sur le côté, ça aussi. Donc pour vous montrer sur ma carte de départ, donc j'ai mis un petit papier gris, un peu de dentelle et des papillons. Alors le problème c'est que je voulais faire un papillon en 3 dimensions. Donc j'en avais fait 3. J'avais collé les uns sur les autres, sauf que ça fait beaucoup de poids et la carte, et ben du coup, elle est un peu bancale, elle est pas droite. Donc aujourd'hui, on va mettre qu'un seul papillon. Ce sera tout aussi joli. Donc, on va commencer par prendre donc un tampon papillon. Donc j'ai pas pris le même cette fois-ci, et je vais venir l'ancrer en pétale rose, d'accord? Donc je vais essayer... Non, je vais tout ancrer. Hop, j'ancre tout. Et je vais venir décorer un petit peu le devant de ma carte. En ton sur ton. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça se voit beaucoup. Et puis après, ça sera un peu plus subtil. Hop. On va en remettre par là. Et enfin, un dernier petit coup par ici. Plier ma carte. Voilà. Voilà déjà pour ça. Hop. Donc ça, c'est pétale rose que j'ai utilisé. Je vais juste... Non, je vais les gommer après. Hop. Donc ça, c'était ça. Après, je vais prendre mon encre noire, du papier blanc, et je vais venir tamponner mon papillon sur le noir, en noir sur le blanc. Donc là, j'utilise l'encre Memento parce que après, je vais coloriser mon papillon avec mes Stampin' Blends. Donc c'est l'encre, c'est une encre à base d'eau, la Memento, ce qui permet de ne pas faire baver avec les feutres à alcool. Donc voilà, mon petit papillon. Donc je vais le coloriser rapidement avec du rose. Et je vais sortir le gris aussi. Donc moi je commence toujours avec le foncé par ici. Hop, au centre. Donc on va faire rose en bas et gris en haut. Hop, pareil pour celui-là. Et après j'étire la couleur avec le plus clair. Voilà. Hop, hop. Donc, je vais mettre un peu de rouge. 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 Donc, je vais mettre un peu de rouge.
Voilà, voilà. Et pareil pour en haut. Par contre, en haut, je vais prendre la petite. J'étire la couleur. Ça se voit moins sur celui d'en haut. Il a quand même pas mal de noir. Hop. Et en bas, on va le faire en gris. Hop. Et donc, je crois que je vais faire que du clair. Ça va faire. Hop. Et pareil de ce côté. Hop. Je vais finir avec le fin parce que les bordures, ça risque de... Voilà. Et pareil là, hop, avec la petite pointe. Voilà. Hop. Donc mes deux papillons sont colorés. Voilà, voilà. Et là, on va les découper avec la perfo papillon qui est assortie à notre set de tampons. Hop, on ajuste à bien. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà, voilà. Donc on a notre petite découpe et on va avoir besoin de ce qu'on va mettre au centre. Donc sur la carte grise, j'avais pris, hop, je remets dans le bon sens, une petite découpe que j'ai fait avec cette perfo là. Et donc on va éviter de jeter. Donc ça c'est le morceau que j'ai vidé du centre de ma carte. Et donc je vais me mettre... Hop, on en a besoin de deux, une pour devant et une pour derrière. Et voilà. Comme ça, on a nos deux découpes pour devant et pour derrière. Donc, on va venir en fait prendre la ficelle entre les deux. Voilà. Alors, hop, on enlève ça. On va venir coller notre petit papillon au centre. Est-ce que je mets de la dentelle sur celui-là ou pas? On va voir. Coucou maman. Ok, ça marche, pas de souci. Tu reviens quand tu veux. Alors, est-ce que j'en mets une ou pas? Oh, on va essayer. Ça pourrait être joli. On va mettre un coin cette fois-ci. Pour éviter de... Hop. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle. Puis je vais reperforer. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, j'ai le devant de ma carte. Donc, je vais prendre mon papillon. Je vais mettre de la colle juste là. On va lui arrondir quand même un petit peu les ailes. Et puis voilà. Hop. Au centre. Et ça, c'est fait. Alors, après, on va découper de la cordelette blanche qui nous attendait gentiment. Donc, pour savoir quelle longueur vous allez devoir couper, vous prenez votre carte. Coupez toujours un petit peu plus grand. Hein. Hop, on recoupera après. Il vaut mieux qu'elle soit trop longue que trop courte. Je prends mes ciseaux. Je coupe. Hop, et je remets ça de côté. Donc, on va mettre de la colle. Hop, par ici, pour mettre notre petit bout de... Voilà. Et puis, je vais venir coller. Hop. Le devant. Voilà, je m'en mets plein les doigts, ça se décolle, c'est parfait.
Tout va bien quand on est en live et qu'on fait des bêtises. Voilà. Heureusement, la colle, ça nous permet de venir rectifier le tir. Voilà. Ça y est, j'ai ce qu'il faut. Hop. Mon petit papillon est toujours un peu. Hop. Et voilà. Alors, la chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est sur cette carte-là, il va falloir marquer les plis. Hop. Là au milieu. Donc je prends ma règle, je prends mon plioir et je viens marquer les plis. Alors on s'arrête avant la découpe, on ne veut pas que la découpe soit pliée, mais on plie bien notre carte, hop, comme ça, pour avoir notre chevalet. Voilà, donc là je vais mettre des points de colle que j'ai oublié de sortir. Voilà. Donc des petits points de colle, je vais en mettre un en haut et un en bas, ce qui va me permettre de faire tenir ma ficelle. Donc un petit point de colle là-haut, voilà, et un petit point de colle en bas, voilà. Et donc là je vais prendre mon papillon et je vais venir le centrer. On tire un peu sur la ficelle. Et voilà. Donc je remettrai un papillon de l'autre côté parce que vous voyez la lourdeur, le poids fait que notre papillon se retourne. Voilà. Pourtant j'ai bien tiré ma ficelle, mais voilà, ça tourne. Alors, maintenant, on va venir coller notre petit cadre qui va venir par-dessus notre papier uni. Et qui va donc cacher la ficelle en haut et en bas. Donc, hop, de la colle un peu partout, sur le tour. Et voilà. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle par ici. Voilà, ça va mieux comme ça. Hop, j'en ai plein les doigts. J'enlève tout ça. Allez, on va s'appliquer. On va venir coller tout ça. Hop, bien à plat. Hop. On aligne tout ça. Voilà, voilà. Donc encore une fois, la colle va nous laisser quelques secondes pour bien s'occuper de tout faire correctement. Voilà. Donc vous voyez déjà, hop, on a notre carte qui commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Donc après on va reprendre ces ciseaux, on va couper ce qui dépasse en haut. Comme j'ai les doigts qui collent, ça colle sur mes doigts. Hop. J'ai dû prendre les vieux ciseaux. Ça ne veut pas couper. Voilà. Et on fera pareil en bas tout à l'heure. Voilà. Donc rapidement, je vais me faire un autre papillon pour mettre de l'autre côté pour le poids. Hop. Voilà. On va le coloriser rapidement aussi. Donc on étire la couleur avec les Stampin' Blends, les marqueurs à alcool, pour éviter de voir la démarcation entre les deux couleurs. Et puis en bas, vu que j'utilise une seule couleur, il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Hop, là on va juste faire attention de ne pas trop dépasser, hein, ce serait mieux quand même. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ah. Voilà, voilà. Hop. On va découper
ça et on va venir le coller derrière. Hop. Je fais des bêtises. Voilà. Hop. Donc un peu de colle derrière. Et on va venir le coller hop, par ici. Voilà. Alors, ça ne veut toujours pas se tenir correctement, c'est pas grave. C'est comme l'autre. Après, ça dépend, je pense, aussi ce qu'on utilise. Donc là, on va coller. Donc on prend des petites mousses 3D. Donc là, c'est le petit modèle que j'ai pris. Parce qu'on a aussi le grand modèle. Enfin, j'en ai plus là, sur celui-là. Et je vais le mettre derrière mon petit papillon. Hop, que j'ai découpé au préalable. Voilà. C'est comme ça le mieux. Voilà. Alors, pour le coller, il faut le coller derrière le gros papillon quand la carte est fermée. Donc, on regarde un petit peu. Et hop, je l'ai mis. Donc, avec ma mousse 3D. Bonjour Pascal, bienvenue par ici. Ça me fait plaisir de te voir ici. Donc, voilà. La carte, le petit papillon là en bas sur sa mousse 3D va permettre à la carte de tenir ouverte. Voilà. Donc après, on peut rajouter aussi des petits embellissements sur le corps du papillon. Je les avais sortis tout à l'heure. Là, je ne les trouve plus. Ils sont mes petits... Ah, les voilà. Ça y est, mon bureau ne ressemble plus à rien. Donc ça, c'est les... Coucou Amélie. Donc ça, c'est les petits gemmes à facettes élégants. Donc là, je vais utiliser des roses pour mettre... voilà, je te fais tomber. Hop, pour mettre sur le corps de mon papillon. Donc un gros, s'il veut bien se coller correctement, en bas. Hop, et un petit vers la tête. Je vais prendre mes ciseaux. Voilà. Voilà pour mon petit papillon. Hop là. Voilà. Et bien la carte est presque finie. Il ne nous reste plus qu'à rajouter... Ah si, il faut que je coupe ça en bas. Je vais voir si j'ai des petits ciseaux qui me permettent de le faire. Je ne vais pas y arriver. Hop, cela ne veut pas. Plus de bons ciseaux qui coupent bien. Allez. Hop, et puis on va cacher la misère. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai caché le petit bout de... Donc, je reprends, on en est là. Il me reste juste un petit sentiment à rajouter là. Et puis je mettrai un petit peu de ruban là. Et puis j'aurai fini ma carte. Alors, sur la première carte que je vous avais montrée, j'avais mis « Coucou ma chérie ». Voilà, mais cette fois-ci, on va utiliser un petit mot. Hop, je vais le mettre là. Et donc cette fois-ci, je ne vais pas le mettre en ton sur ton. Je vais prendre l'encre gris granit, qui est l'encre du papier imprimé que j'ai mis là. Donc hop, j'encre mon tampon et je viens me mettre hop, le plus droit possible. Et puis voilà. Voilà mon petit mot. Et donc la dernière chose qu'il nous reste à mettre, c'est du ruban tout en haut pour finir la carte. On peut aussi venir hop, gommer un petit peu les traces de crayon là. Hop, alors je ferme la colle et je récupère mon ruban que j'ai mis là. Donc voilà, ça c'est encore une fois le ruban qui est assorti à la collection Jardin de Pivonne. Alors je vais vous le montrer, il a un petit côté miroitant, satiné qui... Hop. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais voilà, si, voilà. Vous voyez? Je trouve ça trop joli.
Alors, pour mettre notre ruban, hop, on va venir par là, on va prendre à peu près tout ça, hop, je vais couper. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre un tout petit peu de double face, très fin, pour pouvoir caler le ruban et qu'il ne bouge pas trop. Alors, le double face est par là. Alors, hop, j'ai vraiment des petits bouts. Donc, je vais prendre celui-là. Vous voyez, je vais prendre un tout petit peu de double face que je partage en deux. Je vais en mettre un bout, hop, par ici. Et un petit bout par là. Voilà. Hop, donc je cale bien mon truc là-haut. Je vais mettre ça sur le double face. Celui-là aussi. Et là, on va faire le nœud. Donc, le secret pour faire un joli nœud, c'est que quand vous faites ce premier nœud-là, il faut croiser les rubans, de faire en sorte que le nœud puisse s'aplatir, donc qu'il ne soit pas croisé. C'est ça qui va faire un joli nœud au final. Et après, il n'y a plus qu'à faire les boucles. Hop. Et pareil, et toujours éviter que le ruban fasse des tours et des demi-tours. Et voilà, vous avez un joli petit ruban. Je vais tirer un peu celui-là, pour qu'il soit à peu près de la même longueur. Et voilà. Hop, on va recouper celui-là. Et voilà. Voilà, voilà. Donc on a là notre petite carte chevalet qui est terminée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve ça bien sympa. C'est une carte qui pardon, se pose à plat, donc ça permet de l'envoyer par la poste. Et voilà. En parlant de la poste, justement, si ce tuto vous a plu, si vous voulez refaire la carte, il n'y a pas de souci, faites-le. Vous pouvez regarder la vidéo en replay, elle sera postée sur la page comme d'habitude. Je vais poster aussi les photos de mon projet juste au-dessus. Donc vous pourrez commenter et poster votre projet à vous, votre version à vous. Ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, parmi toutes les personnes qui posteront leur carte en commentaire, j'en tirerai une au sort et je lui enverrai ma version de la carte, la première. Et puis, si vous partagez ce live parce que vous l'avez aimé et que vous voulez en faire que d'autres personnes qui ne sont pas encore sur la page puissent en profiter, n'hésitez pas à partager. Et pareil, je ferai un petit tirage au sort parmi les personnes qui ont partagé ce week-end. Et j'enverrai cette carte-là à la personne que j'aurai tirée au sort parmi les partages. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous reprendre un petit peu de face pour vous souhaiter une bonne après-midi. Hop. Non, ça n'a pas voulu. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, je me repose. Voilà. Voilà, voilà. Bah, merci à toutes les personnes qui ont été là en direct, qui m'ont mis un petit message. Merci à toutes celles qui feront leur carte et qui la partageront avec moi. J'adore voir ce que vous faites. Et donc, deux petits tirages au sort ce week-end. Un tirage au sort parmi celles qui auront posté leur création en commentaire. Et puis un petit tirage au sort parmi toutes celles qui auront partagé la vidéo pour la faire voyager et en faire profiter d'autres personnes. Voilà, bah, je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau petit tuto en direct. Cette fois-ci, ça sera un petit mini-album, un mini-rikiki, comme j'aime à les appeler. Et puis, bah, en tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve toutes les semaines en direct et puis tous les jours sur ma page. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris sur ce tuto. Je pense qu'il est plutôt clair. Et puis, bah, je vous remettrai le tuto écrit s'il y a besoin pour celles qui ont besoin. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt en direct, à tout à l'heure sur la page, et puis je vous souhaite une belle après-midi. À très bientôt. Au revoir.